C'est lac. C'est lac. Non, blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Alors, 36 arrive. Les syndicats commencent à faire grève et voilà, leur revendication, c'était on va travailler 40 heures. Ça a été 40 heures. Les gars, ils s'écoutaient, les gars. 40 heures. Et on aura 2 jours de repos par semaine. 2 jours de repos, le samedi et le dimanche. Qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Eh oui. Et puis, on va pouvoir travailler pendant 15 jours. Et les gars, les gars, ils travaillaient, ils commençaient à travailler de 12, 13 ans, 14 ans jusqu'à la mort. Hein. Comment? Arrêter 15 jours et on va les payer. Et payer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 15 jours sans travailler et on va nous payer. Qu'est-ce que c'est ça? Eh oui, les gars. Eh oui. Les revendications sociales. Mais il n'y a pas un pays dans le monde, moi je le dis souvent aux gens, il n'y a pas un pays dans le monde qui a eu des lois sociales qu'on a eues en France. Vous savez, les syndicats, les gars, dans les pays étrangers, ils regardaient la France. Ils regardaient. C'est pour ça qu'il y a cet amour de la France dans le monde entier. Parce qu'ils ont vu toutes les libertés que se sont faites, qu'ont fait les Français. On était un modèle de la société. On a été un modèle dans le monde entier. Un modèle. Hein? En 36, qui c'est qui avait les congés payés dans le monde entier? Dites-moi un peu, donnez-moi un pays où il y a eu les congés payés, où il y a eu la semaine de 40 heures, hein, pendant 5 ans. C'est la joie. Quand est arrivé 36, au Front Populaire, quand le Front Populaire après le bord, il fallait voir la France. La France, elle était heureuse. La France, elle a jamais été aussi heureuse, jamais aussi heureuse qu'en 36. Je garde un souvenir inoubliable de 36. Il y avait le train de la Bastille qui venait à 2 étages, là. Les Parisiens, ils arrivaient à Nogent. Ils descendaient la rue de chez Convert. Ils traversaient, ils descendaient sur les bords de Marne. Et il y avait les balles. Il y avait chez Debout. Il y avait chez Convert. Ils traversaient la Marne. Ils traversaient sur des barques. Alors, si la barque s'était retournée, il y avait 10 morts. Il n'y avait pas un mec qui savait nager. À l'époque, il n'y avait pas de piscine. Il y avait personne qui savait nager à l'époque. Et ils traversaient, ils avaient en face. Qui c'est qu'il y avait en face? Il y avait Robinson, c'était le swing, on dansait le swing. Il y avait chez Eugène, il y avait chez Max, et il y avait chez Pompéi. Ça, c'était les balles du bord de la Marne. De l'autre côté, il y avait chez H aussi, le casino de H. Il y avait. Et dans le genre, il y avait chez Pianetti et chez Cavana. Mais ça, sur le bal, je raconterai l'histoire du bal, parce que j'ai toutes les histoires à raconter sur le bal. Mais là, pour l'instant, je continue sur ma. Et les gens descendaient. Et il y avait des grands champs sur les bords de Marne. Et les gens venaient pique-niquer, ils étaient sur l'herbe. Ah là là, il fallait voir l'ambiance qu'il y avait sur les bords de Marne, de Nogent. Et puis, alors, il y avait ceux qui avaient eu un petit peu d'argent, ils avaient acheté des tandems. Le type et la femme, ils étaient habillés la même chose. Et des fois, ils remontaient du pont de Mulhouse, il y avait une côte, et ils se tiraient à la bourre, les tandems. Il y avait une joie, vraiment. Les gens, il y avait de la musique, il y avait tout ça. C'était vraiment, les gens partaient. Alors, ceux qui avaient un petit peu d'argent, ils allaient découvrir, ils partaient au Tréport pour voir la mer, ils allaient au Tréport, hein. Ils partaient par des cars, ils allaient au Tréport vers la mer. Ah, 36 restaurants, mon petit. Quelque chose d'inoubliable. Et la vie avait changé. Par exemple, au point de vue nourriture, on commençait. Ma mère faisait du beefsteak. Elle était pas douée, ma mère, pour la cuisine. Elle faisait un beefsteak. Il était tellement dur et tellement... Elle nous écurait du beefsteak pour une année, on n'en mangeait plus du tout après. Mais enfin, on faisait d'autres choses. On faisait des raviolis, on faisait tout un tas de cuisine, tout ça. On mangeait du saucisson. Enfin, c'était quand même plus... ah non, c'était... Et nous, on était heureux. On avait, on avait réussi à avoir une espèce de mansarde en haut. Et puis donc, on couchait... Bon, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Il y avait juste un robinet avec un peu d'eau sur le palier, là. Et il y avait un petit couple qui était là, avec 2 jumelles, ils étaient là dans une petite pièce.
Ils un petit couple italien, ils avaient 2 petites jumelles de filles, là. Ça, c'est marrant. Ces gens-là, je les revois toujours, ils ont un souvenir inoubliable de mes parents parce qu'ils étaient dans la merde, les pauvres. Et puis, ma mère gardait les gosses, elle lui avait les gosses. Euh, c'est quelle communauté? Il y avait une communauté quand même. Il y a eu une époque quand même. Les gens s'aidaient quand même. Mais là, les gens sont enfermés chez eux. Putain, il y a la télévision, il faut pas les déranger parce que sinon ils vont louper ils vont louper un rebond. Non, les gens étaient dans la rue. Moi, je voyais dans la rue Saint-Anne l'été, les gens ils sortaient les chaises et puis ils étaient dans la rue sur le bord de la baraque. Ils étaient dans la rue, ils discutaient sur le bord de la rue. C'était. Ouais, il n'y avait pas la télévision. D'ailleurs, j'ai remarqué ça quand je descendais plus tard, beaucoup plus tard. Je descendais dans le midi et je descendais en moto. Il n'y avait pas l'autoroute. Il y avait rien du tout, on descendait par les nationales, là, comme chantait National 7, quand je chantais Charles Trenet, et on traversait les petits villages, tout ça, c'était marrant, tout ça. Après, quand il y a eu l'autoroute, et puis qu'il y a eu la télévision, tout ça, après on est passé dans les villages, et il n'y a plus personne, tout le monde est plus assis en train de regarder la télévision, il n'y a plus personne dans les rues comme avant. Avant, l'été, ils sautaient tous dehors, c'était sympa quand même. Ah, j'ai une anecdote qui me revient là. Bon, on avait des meilleurs moyens, donc après 36, on vivait bien, j'avais pu acheter à crédit, etc., etc. Et mon père nous emmenait une fois par an, enfin une fois dans l'année, il nous emmenait acheter une paire de chaussures chez Monsieur Louis dans la Grande Rue. Oh, c'était une catastrophe pour moi, acheter les chaussures. Oh, putain. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe. Parce que, en général, on avait tout un tas de chaussures que ma mère ramenait. Elle faisait des ménages chez des gens qui avaient des gosses. Et elle me ramenait des chaussures quand ils en avaient assez. Et je mettais ces chaussures-là. Je me souviens avoir été à l'école, je l'ai remarqué, hein, avec une paire de chaussures de fille. Il y avait une boucle et il y avait une paire qui attachait. Je relais pour aller à l'école. Et ça, les gosses se foutaient de ma gueule à l'école. Bon, et alors donc, on avait une paire de chaussures. C'est la catastrophe. Pourquoi c'était la catastrophe? Parce qu'il fallait faire attention aux chaussures. Faire attention aux chaussures. Et nous, quand on montait sur le fort de nos gens, et on allait jouer au foot. Alors, quand on arrivait avec les chaussures, les gars disaient, alors tu joues? Bah oui, attends, j'ai les chaussures neuves, là, quand même. Ah, tu nous emmerdes, mais les joues. Alors, on pouvait pas rester au bord et on joue au foot avec. Alors, il te vous dire, quand il y avait un peu de boue, n'importe quoi. Alors les chaussures étaient toutes dégueulasses, mais on va se faire engueuler encore. Oh là là. Alors on s'arrêtait au coin de la rue, il y avait des bouches d'égout à l'époque. C'est pas des bouches d'égout, il y avait des bouches sur les trottoirs, on ouvrait la bouche, on ouvrait le robinet, hop, il y avait de l'eau qui sortait. Et on lavait les chaussures à grande eau, là, hop, naturellement. Quand elles étaient lavées, bien lavées, elles étaient très bien. Mais 1 heure après, quand on rentrait, qu'elles séchaient, elles étaient toutes blanches. On se faisait engueuler. Oh là là, c'est godasse. Oh, c'est une catastrophe. On faisait pas une affaire quand on nous achetait les chaussures. Hein. On préférait avoir les chaussures. Oh, enfin, c'est assez drôle. Mon fils, un jour, il va à l'école. J'habitais à HLR à l'époque. Et il criait, papa, envoie-moi des gants. Alors, je cherche sur une paire de chaussettes, et puis j'aimerais une paire de chaussettes. Il rentre, il dit, mais papa, je t'ai demandé des gants, il m'a envoyé des chaussettes. J'ai dit, mais t'avais froid aux mains. Ben, pourquoi t'as pas mis les chaussettes? Et je lui dis, si, il me dit, toi. Ben, chez nous, il n'y avait pas de gants, quand on avait froid, on prenait une paire de chaussettes, on se mettait une paire de chaussettes. Alors, non, mais donc on a ramené toutes les affaires. C'était des affaires des patronnes de ma mère qui faisaient les ménages. Hein. Bon, ils donnaient des fringues. C'était les affaires des autres. Quoi. On n'avait pas les sous à l'époque pour acheter des affaires. On avait acheté des affaires. On avait acheté un petit costume justement après 36. C'est pour ça. C'était un petit costume à manches courtes. Oh là là. Et il m'est arrivé une catastrophe. On allait regarder un défilé à la place de la mairie. J'étais monté sur une grille et ma veste j'avais pas fait attention, elle était arrêtée sur le pic de la grille. Et quand j'ai sauté, crac, mon costume tout neuf, il avait été fendu dans le dos d'un bout à l'autre. Oh là là, c'était la catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer avec mon costume. Alors j'avais une tante, hein, Rosine, ma tante Rosine, qui était couturière un peu.
J'étais la voir, je pleurais, elle me dit non, donne, et puis elle m'avait reprisé. Enfin, elle avait gardé la veste, et puis elle pouvait pas le faire du jour au lendemain. Et je suis rentré à la maison, ma mère dit, mais et ta veste, où est ta veste? Ah, ben, j'ai oublié chez Josine. Et puis elle m'avait retapé oh là, il était drame avec on n'aimait pas avoir on préférait avoir les vieilles affaires, on était tranquille, on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.